Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer les différentes étapes de montage de show, donc version robe, version blouse, décolleté devant ou dos, avec ou sans col, manches longues ou manches courtes. La première chose à faire, ça va être d'entoiler les pièces qui doivent l'être. Donc on va faire un petit point thermocollant. Le thermocollant, c'est cette toile là avec un côté collant qu'on va coller sur le tissu pour obtenir une meilleure tenue et de bonnes finitions. Donc le thermocollant, c'est à vous de le choisir en fonction de la qualité de votre tissu et de l'effet que vous voulez obtenir. Donc il en existe plein de sortes. Je vous renvoie sur la page où on retrouve le tableau récapitulatif de tous les entoilages Vliseline qu'il existe. Donc je vous mets le lien. Il existe des sous-marques, hein, il y a d'autres marques qui n'existent pas que Vliseline. Mais là au moins vous avez un bon récapitulatif de tout ce qui existe. Donc quelles sont les pièces à entoiler si votre tissu le nécessite? Donc déjà le bracelet de manche. Que vous allez entoiler soit complètement, soit uniquement sur une des deux moitiés. Donc moi là c'est un coton qui est pas spécialement fin, donc j'ai entoilé uniquement une moitié. Je sais pas, hop, si vous le voyez. Donc voilà, le bracelet de manche. Ensuite le col. Donc là sur cet exemple en velours, c'est le col A, le col B, pardon. Dans tous les cas, il va y avoir donc une partie du col dessous, une partie du col dessus. On entoile uniquement un côté. Donc, dans le cas du col B, peu importe lequel vous décidez de thermocoller, on en colle un seul. Là, moi, je ne le thermocollerai pas parce que c'est du velours, c'est suffisamment épais. Dans le cas du col A, donc celui avec le décolleté dans le dos, le col est composé de deux morceaux, morceau droit, morceau gauche, et chaque morceau est constitué d'un dessus et d'un dessous. Donc on ne thermocolle que le dessous, donc là il va falloir faire attention à thermocoller les bonds. Donc si je place mon col comme ça, je le mets de manière symétrique, donc envers contre envers. Donc là, faites bien attention à ne thermocoller que deux pièces. Donc les pièces de dessous, celles de dessus, je les enlève. Et les pièces de dessous qui sont bien symétriques. Hein. Si vous thermocollez, hop, deux pièces comme ça, là, il y aura un côté du col qui aura la pièce de dessus qui sera thermocollée et l'autre côté du col qui aura la pièce de dessous, et on préconise de mettre le thermocollant sur la pièce de dessous. Voilà, donc on thermocolle deux pièces du col A qui sont symétriques. Si vous voulez insérer un petit volant froncé sur votre col, donc il va falloir couper une bande de tissu. Donc les valeurs, je vais vous expliquer comment on les obtient, mais les valeurs sont à retrouver dans le guide de montage. Donc pour le col A, qui est constitué de deux parties, partie droite, partie gauche, il va falloir couper deux bandes dont la longueur est égale à 1,5 fois la longueur extérieure du col. Donc on en découpe deux, et la largeur de la bande, elle est égale à 5 ou 6 cm, ça dépend la longueur, la taille que vous voulez obtenir pour le volant. Donc là moi j'ai découpé 5 cm. Pour le col B, donc qui lui est constitué d'un seul morceau, pareil, on découpe une bande, une seule, qui elle est égale à 1,5 fois la longueur extérieure du col. Une fois que vous avez découpé votre ou vos bandes, on les plie en deux, on repasse, et il va falloir poser deux lignes de fronce, le long sur la grande longueur là, pas du côté du pli, de l'autre. Donc dans le cas du volant pour le col B qui est assez longue,
je vous conseille de poser la ligne de fronce en 2 fois. Donc une première série de lignes qui va aller de la moitié jusqu'à une extrémité et on en met une autre qui va aller de la moitié jusqu'à l'autre extrémité. Ce sera plus facile pour répartir les fronces. Pour poser le fil de fronce, on modifie les réglages de la machine. Donc on augmente la longueur du point. Moi je mets à 5, c'est au maximum. On diminue la tension du fil. Donc moi je peux aller jusqu'à 9, je mets à 1. Après ça dépend aussi de votre tissu. Je vous conseille de faire des essais sur une chute parce que selon les tissus, moi je sais que sur des tissus fins je mets la longueur du point à 4, ça suffit, et il m'arrive parfois d'augmenter la tension du fil pardon, jusqu'à 2. Je le mets entre 0 et 2 selon le tissu. Une fois que j'ai choisi les réglages de ma machine, donc on va poser 2 fils de fronce. Donc je fais attention de choisir un point où il n'y aura pas de point d'arrêt. Je laisse dépasser les fils et je couds le premier fil de fronce à 4 mm du bord et je mettrai une seconde ligne de fronce à 8 mm du bord. Maintenant que j'ai posé mes 2 lignes de fronce sur mon volant, on va le positionner. Donc là, je le fais sur le col B. Donc j'ai mis le repère du milieu, là. J'ai cranté le milieu du col aussi. Et je le place contre l'endroit du col. N'importe quel morceau, que ce soit celui de dessus ou de dessous. Je positionne aussi l'extrémité et on va maintenant tirer sur les fils de fronce pour ajuster la longueur du volant, faire en sorte que la longueur du volant atteigne la longueur du col. Donc je récupère les fils de canette et je tire. Voilà, je crée les fronces et je les répartis sur mon volant. Donc là, vu que le volant est un petit peu long, eh bien ça va prendre un petit peu de temps. Je tire délicatement pour faire attention de ne pas casser les fils de fronce, parce que si on les casse, eh bien il va falloir tout recommencer. Donc je tire un coup d'un côté et un petit peu de l'autre aussi. Je récupère mes fils, hop, on s'en mêle un peu des pinceaux tellement il y en a. Il est là, c'est celui-ci. Hop. Et je continue. Petite astuce quand vous avez adapté la longueur de votre volant à votre col, mais que vous voyez là, il va falloir que je répartisse les fronces jusqu'au bout. Pour pas que le fil bouge et que la longueur bouge, je fais des petits 8 autour de l'épingle du bout. Donc j'enroule le fil, ce qui fait qu'il est fixé. Et après, je peux rapprocher mes fronces et je suis sûre que la longueur de mon volant reste toujours la bonne. Hop, là je pousse ma fronce bien au bout. Voilà, la longueur est toujours bonne. Je place une épingle au milieu et voilà. Donc autre chose, au niveau de l'arrondi où c'est un peu étroit, j'ai diminué la densité des fronces. Il y a un petit peu moins de fronces au niveau du volant, comme ça va éviter que ça fasse trop de surépaisseur au niveau de l'arrondi. Petite parenthèse sur les fronces, là je viens de vous expliquer la méthode classique pour froncer. Sachez qu'il existe un pied spécial qui s'appelle le pied fronceur, donc sur ma machine il ressemble à ça. C'est un pied qui permet de froncer directement le tissu, donc ça marche plutôt bien pour les tissus fins. Donc vous voyez, ça je l'ai fait en une fois sans avoir à tirer sur le fil. Par contre, ça marche un peu moins bien sur les tissus épais. Donc là, vous voyez, il n'y a qu'une épaisseur de velours, ça donne ça. Et sur 2 épaisseurs de velours, vous voyez, ça fronce quasiment pas.
alors ça a des bons côtés, ce pied, c'est que ça va beaucoup plus vite. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne maîtrise pas vraiment la régularité des fronces et la longueur de volant qu'il va vous falloir. Donc si vous utilisez ça, je vous conseille de faire des essais avant et de prévoir éventuellement plus long comme longueur de volant pour être sûr qu'il ne va pas se retrouver trop court. Voilà, petite parenthèse fermée, on passe à la suite. Maintenant que vous avez positionné votre volant froncé tout autour de votre col, donc il y a deux solutions. Soit vous le fixez par une couture à 5 mm du bord au point droit pour être sûr qu'il ne bouge plus. Ou alors vous pouvez, si vous le sentez, passer directement à la suite du montage du col. On va maintenant assembler la pièce dessus et dessous du col. Donc je positionne la première pièce endroit vers moi. Je prends la seconde pièce que je positionne endroit contre endroit. Voilà, on peut épingler. Donc moi j'ai déjà beaucoup d'épingles parce que j'ai décidé de ne pas fixer le volant avant. Donc je positionne bien des épingles. Je positionne sur la partie extérieure du col puisque c'est l'extérieur qu'on va coudre. Donc là par exemple je fais correspondre les milieux. Voilà. Et on va coudre au point droit à 1 cm du bord en vérifiant tout le long que les bords restent bien bord à bord. Et autre chose, c'est que il va falloir être précis au départ et à l'arrivée pour que votre col soit ensuite bien positionné sur votre buste. Donc j'ai mis un repère à 1 cm pour être sûr de bien commencer et de terminer ma couture à 1 cm. J'ai aussi dessiné l'arrondi pour être sûr de piquer au bon endroit au niveau de l'arrondi et que ça fasse un joli arrondi. Donc pour le col A, c'est la même chose sauf qu'il est en deux parties. On a donc 4 pièces. Donc je place 2 des pièces endroit vers moi. Je positionne leur symétrique endroit contre endroit et j'épingle. Donc j'épingle les extrémités pour pas que ça bouge. En fait, on épingle les endroits où ça risque le plus de bouger et où paradoxalement on a besoin de plus de précision. Donc les arrondis un peu prononcés, le reste j'épingle pas. J'ai aussi tracé avec le stylo friction mes départs et arrivées de couture, donc pour être sûr de bien être à 1 cm du bord. Et j'ai aussi tracé mes arrondis pour être sûr de bien suivre l'arrondi et d'avoir un joli col bien régulier. Je couds au point droit en commençant et en terminant mes coutures par un point d'arrêt et tout ça à 1 cm du bord. Une fois qu'on a assemblé nos pièces dessus et dessous du col, on va réaliser une étape qui est très importante pour obtenir de jolies finitions. C'est-à-dire qu'on va cranter la marge de couture, on va réaliser des petites entailles dans la marge de couture jusqu'à la couture sans couper la ligne de couture, attention. On le fait en particulier dans les arrondis, cette étape de crantage. Et ensuite, on dégarnit la marge de couture, c'est-à-dire qu'on la recoupe jusqu'à ce qu'il reste 3 mm de marge de couture. Donc voilà, on le fait tout le long. Je l'ai fait pour ce col aussi, pour le col B. Et une fois qu'on a fait ça, on va retourner notre col. Donc pour ça, je peux m'aider de cet outil qui est un outil d'aide à la confection d'angles. Donc je pousse les angles. Voilà, je pousse pas trop pour pas traverser la couture. Je fais rouler un petit peu pour bien faire ressortir la couture. Voilà, et je vais repasser précisément avec la couture sur la tranche
voire légèrement roulante vers le dessous. Donc là, ça c'est mon dessus, j'ai mis j'ai repéré là le dessous. Donc on va repasser, bien écraser la couture au fer. Et on fait ça, donc si c'est le col A, on fait ça pour les deux parties du col. Et on fait ça pour tout le col, pour la version col B. Le col est prêt, le col A pour la version décolletée dans le dos, le col B pour la version décolletée devant. On passe maintenant à l'assemblage du buste pour pouvoir positionner ce col sur le buste. J'ai tracé mes lignes latérales des pinces sur l'envers du tissu, donc à l'aide du crayon craie. Tout à l'heure j'ai évoqué le stylo friction, mais en fait c'est pas une bonne idée le stylo friction parce que on va ensuite être amené à repasser et le stylo friction s'efface à la chaleur, donc on utilise le crayon craie. Donc à l'endroit où est sortie mon épingle, j'ai tracé une petite croix pour matérialiser la pointe de la pince. Et ensuite, j'ai tracé un trait à la règle de la pointe jusqu'au cran sur le côté. Et j'ai fait ça des deux côtés. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il va falloir plier la pince en deux et on va réaliser la couture. Pour pouvoir plier, si vous avez besoin, vous pouvez aussi tracer la ligne centrale de la pince, donc qui part de la pointe extérieure vers la pointe qui correspond à la poitrine, et ça peut vous faire un repère quand vous pliez votre pince en deux. Donc là maintenant on va plier la pince en deux, donc là sur la ligne si vous en avez besoin, on va marquer au fer et on va réaliser la couture sur cette ligne. Donc pour réaliser la couture de la pince, je commence dans la marge de couture. Hop, je pique au niveau de la ligne. Je commence par un point d'arrêt dans la marge de couture et je continue jusqu'au bout de la pince. Hop, et arrivé au bout de la pince, surtout je ne fais pas de point d'arrêt, je laisse mourir le fil, enfin je continue, voilà, hop, et je coupe. Donc on a coupé le fil de telle sorte à pouvoir réaliser un petit nœud pour sécuriser la couture. Et si on veut pas avoir de fil qui traîne, pour avoir de jolies finitions, hop, on se sert d'une aiguille pour rentrer le fil dans la pince. Hop, donc tout ça, ça se fait à la main. Voilà. Ensuite, donc si on veut, pour être sûr, donc la pince est rabattue vers le bas, et pour être sûr que ça bouge pas, soit on met un petit point là, soit tout simplement pour la suite, on met une épingle pour stabiliser la pince vers le bas. Les pinces poitrine sont réalisées, j'ai mis un petit coup de fer à repasser et on passe à la suite du montage de chaud. Donc on va assembler le buste devant et le buste dos par les épaules. Donc dans le cas de la version non doublée, on réalise cette couture avec la technique de la couture anglaise. Donc contrairement à un assemblage ordinaire, on commence par positionner et par épingler les deux pièces de tissu envers contre envers. Donc là j'ai épinglé et on va coudre à la moitié de la marge de couture au point droit en commençant et en terminant la couture par un point d'arrêt. Donc là moi j'ai une marge de couture qui est prévue qui est de 1 cm. Donc je vais réaliser ma première couture à 5 mm du bord. Ma première couture est réalisée là, donc à 5 mm du bord. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est la dégarnir. On va dégarnir la marge de couture. On va recouper le tissu pour qu'il ne reste que 3 mm de marge de couture
Donc ça permet de réduire et ça permet, si vous avez un tissu qui s'effiloche, ce qui n'est pas le cas ici, mais ça permet d'enlever tous les petits fils. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner l'ouvrage et on va mettre un petit coup de fer à repasser. Donc j'ai dégarni ma couture, il n'y a plus de petits fils qui dépassent. Je rabats maintenant mon ouvrage endroit contre endroit. J'ai au préalable, donc ça je l'ai fait, je l'avais déjà fait, j'ai passé un petit coup de fer à repasser pour bien écraser ma couture au fer. Donc je vais maintenant épingler et je vais réaliser la seconde couture, donc à 5 mm là aussi, au point droit. Et je pars d'un bord à l'autre, je commence et je termine par un point d'arrêt. Donc la seconde couture est réalisée, donc on voit que la marge de couture précédente est cachée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on rabat le rempli de couture vers le dos, on écrase au fer et on continue le montage de chaud. Nous allons assembler le col au buste. Donc la méthode est la même que ce soit pour la version doublée ou non doublée. Et là je commence par le col A, donc décolleté dans le dos. Le col est constitué de 2 morceaux. J'ai positionné le buste ouvert endroit vers moi. J'ai repéré les crans, donc le milieu devant, et là les crans de montage qui sont chacun à 1 cm du milieu dos, donc ils sont espacés de 2 cm. Là j'ai mon col, mes 2 parties de col, j'ai repéré l'envers et je vais positionner le col envers du col contre l'endroit de la blouse. Donc je pars du milieu devant, hop, je pars vraiment du repère, du cran. Je positionne, là j'ai le repère d'épaule, le cran d'épaule qui arrive au niveau de la couture d'épaule que j'ai rabattue vers le dos et je continue, hop, et notre col arrive, l'extrémité de notre col arrive au cran. Donc voilà pour le premier côté et je fais la même chose pour le second côté. Je positionne bien comme il faut le devant en les mettant bien bord à bord. J'épingle au niveau de l'épaule. Et je continue là jusqu'au cran du dos. Une fois que j'ai fait ça, je vais piquer à 7 mm du bord. Alors pour ce qui est du montage du col B sur le buste, donc le col B est constitué d'un seul morceau. Là je vais vous parler aussi du cas où vous avez placé le volant tout autour du col. Donc la première chose qu'on fait, c'est on vérifie qu'on a bien notre cran milieu dos et nos repères de montage. Donc les repères de montage du col sont situés chacun à 1 cm du milieu devant. Donc je fais correspondre les crans milieu dos, j'épingle, je fais correspondre les crans d'épaule. Voilà. De chaque côté. Au moment où je fais correspondre que l'écran d'épaule et que j'épingle mon col sur mon buste, je rabats la marge de couture vers le dos, la marge de couture de l'épaule. Et là, je vais amener, donc les crans correspondent pas au bord du col, pas au bord du volant. C'est vraiment le bord du col. Donc je mets le bord du col au niveau du cran. J'épingle et je vais faire pareil
de l'autre côté, ce qui fait que vos volants vont se superposer. Hop, vous voyez, les volants se superposent. Donc là, au moment de la couture, vous allez vérifier qu'ils se superposent correctement. Vous pouvez rajouter là une épingle si ça vous rassure. Donc là, on va fixer le col au buste. Je pique au point droit à 7 mm tout autour. Une fois que vous avez fixé votre col sur le buste, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous avez choisi la version non doublée. Dans ce cas, on va poser un biais d'encolure. Soit vous avez choisi la version doublée. Et dans ce cas, on va assembler la doublure au buste. On va maintenant poser le biais d'encolure pour la version non doublée. Là, la technique, elle est valable que ce soit pour le col A ou pour le col B. Encolure A ou encolure B, c'est pareil. Donc la première chose, c'est donc on va préparer notre biais. Donc la longueur du biais, je vous la donne dans le tableau de mesure. Mais en gros, pour la trouver, on prend la longueur de l'encolure totale et on rajoute 5 cm, comme ça on a de la marge. La première chose que je fais, donc là vous voyez c'est un biais du commerce, je vais le plier en deux et on le plie de telle sorte qu'un côté du biais soit un peu plus long que l'autre, de 1 mm environ. Donc là vous voyez que le côté du dessus est plus court de 1 mm, on voit celui de dessous qui dépasse de 1 mm. On marque ce pli au fer, mais attention sans étirer le biais pour ne pas le déformer. Une fois que j'ai fait ça, donc je prends mon biais, ouverture vers le bas et le côté le moins large vers le haut. Je déplie mon biais et à l'aide de ma règle, hop, je vais tracer et montrer là. Une fois que, à l'aide de ma règle, pardon, je vais tracer une diagonale à 45 degrés à partir du bord gauche, là, et la diagonale inclinée vers la droite. Voilà. Et je vais découper selon cette diagonale pour obtenir un bord biseauté. Voilà. Donc là, c'est pour avoir une finition un peu plus jolie. Hein. Ça marcherait, la pose du biais fonctionnerait si on laisse le bord droit, pas biseauté. Donc là, je crée un repli d'un peu moins d'1 cm que je marque hop là, à l'ongle, ça suffit. Et maintenant, on va positionner le biais sur notre col, sur notre encolure. Avant de poser, on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Si je replie mon biais, voilà, j'ai bien le côté le plus court là en haut qui correspond au côté le plus étroit de mon biseau là. Donc j'ouvre et je recrée hop, mon repli. Je pars de l'épaule gauche là. Je pose mon biais endroit contre endroit du col, j'épingle, voilà. Et maintenant on va piquer à 9 mm, donc ça correspond au creux du pli, là, du biais. On va piquer tout autour de l'encolure, voilà. Et au moment de la couture, on va faire attention à ne surtout pas tirer sur le tissu pour le redresser. Il faut que le tissu garde sa courbe. On va coudre petit à petit en avançant 2 cm par 2 cm et on coud le tissu au fur et à mesure en faisant tourner. Il faut bien respecter la courbe de la coupe parce que si on l'étire, on va créer, ça va gondoler, ça va pas être joli. Donc voilà, donc je crée la piqûre pour faire tout le tour de l'encolure et arriver au bout, j'arrête la piqûre de telle sorte que les biais se chevauchent sur 1 cm.
Alors les plus attentifs auront peut-être remarqué que quand je vous ai expliqué comment poser le biais sur le col A, sur l'encolure A, j'ai dit que je partais de l'épaule gauche et que j'allais vers le dos, sauf que en fait je suis partie de l'épaule droite et je suis allée vers le devant. En fait les deux solutions sont possibles. Soit vous partez de l'épaule gauche et vous allez vers le dos, soit vous partez de l'épaule droite et vous allez vers le devant. Donc, petite rectification faite, on passe maintenant à la couture du biais. Donc quand je couds, là, je laisse bien mon tissu garder sa forme, hein, surtout je ne le tire pas comme ça, je le laisse garder sa courbe, je positionne mon biais là sur 2 cm et j'avance petit à petit en suivant la courbe du tissu. Et je progresse comme ça, petit à petit. Il faut vraiment prendre son temps si on veut avoir un joli arrondi. Donc là, j'ai quasiment fini le tour de mon encolure. J'arrive à nouveau à l'épaule gauche. Donc je vais piquer jusqu'à peu près 1 cm, jusqu'à ce que les biais se chevauchent sur 1 cm. Voilà, un petit point d'arrêt. Et là, on va juste avoir à découper l'excédent de biais. L'excédent qui est là. Une fois que le biais est posé, on va cranter tout le col, tout l'arrondi, et on va dégarnir un petit peu la marge de couture, c'est-à-dire qu'on va en réduire un petit peu la largeur. Une fois que vous avez dégarni et cranté la marge de couture, on va replier le biais en deux de telle sorte qu'il prenne la marge de couture en sandwich. Et on va ensuite rabattre tout ça vers l'intérieur du buste. Alors, si vous avez choisi la version sans col, il n'y a pas de problème. Si vous avez choisi la version avec col, on va veiller à écarter le col du buste pour que au moment où on va réaliser la couture du biais, le col ne soit pas pris dans cette couture. Et donc là, j'épingle. Donc j'ai déjà bien commencé, je l'ai fait pour le reste du col. Donc voilà, je tire le buste, hop, pour qu'il n'y ait pas de pli là sur l'endroit. Je rabats et j'épingle. Je prends ma marge de couture en sandwich, je rabats vers le buste, j'écarte le col, hop, je tire le buste pour qu'il n'y ait pas de pli et j'épingle, et je fais ça pour tout le col. Une fois que j'ai replié et positionné mon biais sur l'envers de mon buste, que j'ai vérifié que je n'ai pas pris le col en positionnant mes épingles, et sur l'endroit j'ai vérifié qu'il n'y a pas de pli disgracieux entre le col et le buste, on va mettre un coup de fer à repasser, on va écraser le biais au fer à repasser pour qu'il se positionne correctement, et on va réaliser là sur le long du biais, à 1 mm du bord du biais, on réalise une piqûre nervure, c'est-à-dire c'est une piqûre vraiment au ras de la pliure du biais. Donc là, étant donné qu'il y a plusieurs épaisseurs de tissu, vous pouvez allonger un petit peu la longueur de votre point pour faciliter la couture. Vous pouvez mettre des points de longueur 3 à 3,5 mm. Voilà, j'ai réalisé la piqûre le long du bord du biais. J'ai réalisé donc cette piqûre, hein, le col écarté, vous voyez le col n'est pas pris
dans cette piqûre. Donc je rabats, je retourne mon ouvrage vers l'endroit, je rabats le col contre l'endroit. Là j'ai mis un coup de fer à repasser pour bien écraser mon encolure. Et on peut maintenant passer à la suite du montage de chaux. Donc si vous avez choisi la version doublée, vous devez en être là. Donc les pinces ont été faites sur le tissu principal, sur la doublure. Les bustes devant et dos sont assemblés par les épaules. Donc là, étant donné que c'est une version doublée, j'ai pas fait la couture anglaise, j'ai surfilé à 1 cm. Si vous avez choisi l'option col, normalement sur le tissu principal, vous devez avoir le col qui est posé. Là, c'est pas mon cas. Moi, j'ai choisi de faire une version sans col pour cette version doublée. Mais vous allez voir, le montage est le même, que ce soit pour la version avec ou sans col. La seule différence, c'est que le col sera pris en sandwich au moment du montage. Alors, petite précision pour ce qui est de cette version doublée, j'ai décidé de faire une version robe avec les basques en bas, froncées. Donc là, il s'agit du buste court. Par contre, la doublure, elle a été découpée avec le patron de la robe trapèze, hein, qui est plus courte que la robe, hein, plus court de 20 cm. Donc l'idée de faire ça, c'est d'avoir une doublure qui va être là un peu comme un fond de robe et de ne pas rajouter des fronces en créant une doublure avec un buste court et les basques. Ça ferait du volume au niveau de la taille, au niveau des fronces sur le tissu extérieur, plus du volume pour le tissu doublure, et moi j'avais pas envie d'en rajouter. En plus, ça permet de faire moins de travail, hein, puisque là on aura juste une couture côté à faire, alors que si vous décidez de doubler en faisant le buste court plus une basque froncée, et ben ça vous rajoute l'étape de fronçage des basques, l'assemblage du côté des basques et l'assemblage de la jupe au buste. Donc après, c'est à vous de voir en fonction du temps que vous avez, en fonction du volume que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez décider de faire une doublure simple comme un fond de robe avec la forme de la robe trapèze, ou alors vous pouvez décider de faire une doublure de la même manière que la robe à basque. Alors, j'ouvre mes bustes et je vais les positionner endroit contre endroit. Donc là, il faut imaginer que si vous avez posé le col, il va se retrouver pris en sandwich entre la doublure et le tissu principal. Et on va épingler en faisant correspondre les coutures d'épaule, le milieu devant et le milieu dos. Donc là, pour le moment, on assemble la doublure et le buste que par l'encolure. Donc on va piquer au point droit à 1 cm du bord tout autour de l'encolure. Et une fois qu'on a fait ça, on va dégarnir, donc couper un petit peu la marge de couture pour la réduire, et on va cranter les arrondis. Donc voilà, j'ai réalisé la couture tout autour de l'encolure. J'ai commencé à dégarnir et à cranter au niveau de l'encolure dos. Je ne l'ai pas encore fait sur l'encolure devant. Vous voyez, pour que vous voyez la différence, là on voit que la marge de couture est bien plus réduite que de ce côté. Donc je vais finir de dégarnir ma marge de couture. Maintenant que ma marge de couture est dégarnie sur toute l'encolure, je retourne mon ouvrage, je place ma doublure et mon tissu envers contre envers. Voilà. Et là maintenant, on va repasser précisément, on va bien mettre la couture sur la tranche, voire même on va la rouler un petit peu vers l'intérieur pour que la doublure ne ressorte pas sur l'extérieur.
Maintenant que j'ai retourné et repassé mon encolure, voilà ce que ça donne. Je vais pouvoir réaliser une surpiqûre à quelques millimètres du bord pour maintenir les tissus. Donc pour ça, on utilise le pied qui possède un guide, donc pied pour pli nervuré ou pied à ourlet invisible, et on allonge le point. Alors attention, par contre, si vous avez choisi l'option colle, donc là je vous montre avec la version sur laquelle j'ai posé le biais, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'au moment où on réalise la surpiqûre, on écarte le col et on ne prend surtout pas le col dans la surpiqûre. Autre petite astuce, donc je ne l'ai pas fait pour ce modèle là parce que c'est du coton et ça se tient, mais je vous conseille d'utiliser du droit fil thermocollant. Selon les tissus que vous utilisez, notamment s'ils sont fins et fluides, les encolures comme ceci auront tendance à bâiller. Donc pour éviter ça, vous pouvez utiliser du droit fil thermocollant, donc de la même manière que le thermocollant classique. Ça existe de plusieurs couleurs, donc en blanc, en noir comme ici, et ça existe même en transparent. Une fois que vous avez posé la bande de propreté au niveau du col, ou que vous avez assemblé la doublure, donc à ce stade la doublure est uniquement assemblée par le col, on va fermer les côtés du buste. Donc la technique elle est la même que ce soit le buste court, la blouse ou la robe trapèze, et que ce soit les côtés du tissu extérieur ou du tissu de la doublure, on va fermer les côtés par une couture anglaise. La méthode est la même que celle que j'ai expliquée et détaillée au moment de l'assemblage du buste par les épaules. Donc là, je ne redétaille pas tout. Simplement, je vous rappelle qu'on place le tissu envers contre envers. On réalise une première couture au point droit à 5 mm du bord. On dégarnit la couture. Ensuite, on retourne l'ouvrage, ce qui fait que les deux tissus se retrouvent endroit contre endroit et prennent en sandwich la marge de couture. On repasse, on épingle et on réalise une deuxième couture à 5 mm du bord. Ensuite, on repasse, on écrase la couture au fer. Je vous montre le résultat pour la version doublée. Donc pour la version doublée, le buste du tissu principal et celui de la doublure ont été fermés indépendamment. Donc voilà la couture anglaise pour le tissu principal et la couture anglaise pour le tissu doublure. Donc vu qu'on les a positionnés envers contre envers, vos coutures anglaises vont se retrouver face à face, elles sont du même côté. Donc la première chose à faire pour préparer la manche, c'est de poser 2 lignes de fil de fronce sur chaque tête de manche, entre l'écran de montage. L'objectif de ces fils de fronce, c'est de pouvoir résorber l'embut au niveau de l'épaule. L'embut, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez, si vous mesurez la longueur de l'entournure, donc la longueur là au niveau du buste, elle est légèrement plus courte que la longueur de l'emmanchure qui est là, et en tirant sur les fils de fronce et en créant l'embut, on va créer du volume qui va être nécessaire à l'épaule. Donc pour créer ces fils de fronce, je règle ma machine avec une tension de fil faible et j'augmente la longueur du point, ce qui fait que on va pouvoir tirer sur les fils de fronce et créer des fronces. Voilà. Ces fils de fronce, ils sont placés dans la marge de couture. La marge de couture, elle fait à peu près 1 cm. Donc là, j'ai posé un fil de fronce, l'un à 4 mm à peu près du bord, l'autre à 8 mm à peu près. On veille bien à laisser dépasser les fils là de plusieurs centimètres pour pouvoir tirer dessus.
Petite astuce, moi j'utilise des fils de la même couleur que mon tissu. Comme ça, si jamais j'ai pas été très régulière et que mon fil de France, là on le voit, hein, je suis à plus d'un centimètre, il va apparaître sur le tissu. Comme ça, s'il reste des petits morceaux de fil au moment où j'enlève les fils de France, ça passe inaperçu, il reste invisible. Donc maintenant qu'on s'est occupé de la tête de manche, on va s'occuper du bas de la manche et créer les plis. Donc on va faire un petit point sur les crans. Donc déjà notre manche elle est placée endroit vers nous. Donc on a plusieurs crans. On a ce cran là sur le grand côté qui est un cran qui va servir pour le montage du bracelet de manche. De même là que le cran du milieu, on va pas vraiment s'en servir pour créer les plis. Là les crans qui nous intéressent, ce sont ces crans là sur la pointe que je vais nommer les crans extérieurs. Et ces deux crans là qui sont intermédiaires, on va dire, par rapport au milieu. Donc pour créer les plis, on va commencer par le devant de la manche. Donc on va créer un premier pli au niveau du cran intermédiaire, là. Donc je rabats le bord de manche vers l'intérieur, je plie au niveau du cran intermédiaire et je mets bien mon tissu là bord à bord. Voilà, là on constate que le cran extérieur il est rabattu là de ce côté et il est absolument pas superposé avec le cran du milieu, hein. Il est plus vers l'intérieur là du tissu et c'est normal. Donc deuxième étape, on reprend notre bord de manche et on le rabat vers l'extérieur et là cette fois c'est le cran extérieur là qui sert de repère pour le pli. Donc je plie et là aussi je mets bien mon bord de tissu, hop, bord à bord. Et j'épingle. Donc maintenant que j'ai fait le devant, je fais pareil avec le dos. Je prends mon bord de manche, je le rabats vers l'intérieur, je crée un pli au niveau du cran intermédiaire, je vais bien mon tissu bord à bord. Et je crée un second pli en rabattant à nouveau le bord de manche vers l'extérieur. Et là, cette fois, c'est le cran extérieur qui me sert de repère. Mes tissus, mes bords de tissu là sont bien bord à bord. Et j'épingle à nouveau. Voilà. Donc là, on voit que le tissu se superpose là au milieu. C'est décalé vers la manche. Là, on a une superposition à ce niveau-là qui correspond en fait à la marge de couture du bracelet de manche. En fait, quand on va coudre le bracelet de manche, notre tissu, notre pli va se retrouver au ras du bracelet de manche. Donc voilà ce que ça donne pour la manche courte. Vous voyez, on a aussi un petit chevauchement qui se fait là au niveau du milieu du pli. Voilà. Bon là pour maintenir le pli, être sûr que ça bouge pas et de ne pas perdre des aiguilles au moment de l'assemblage des bords de manche, vous pouvez mettre quelques points là à la machine à coudre dans la marge de couture, donc à 3, 4, 5 mm pour tenir le pli que nous venons de réaliser. Et donc on réalise la même chose sur l'autre manche. Maintenant que j'ai réalisé les plis sur mes deux bas de manche et que je les ai fixés, on va fermer les manches. Donc on utilise encore la technique de la couture anglaise. Donc c'est toujours le même principe, sauf que là donc je replie ma manche endroit contre endroit. Je vais réaliser une première couture à 5 mm du bord au point droit. On va dégarnir les marges de couture. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne l'ouvrage, on écrase la couture au fer et on réalise la seconde couture à 5 mm du bord également au point droit. Mes manches sont fermées donc par la couture anglaise, voilà. Maintenant, je les retourne sur l'endroit et on va passer à la préparation des bracelets de manches. Donc on passe maintenant à la préparation des bracelets de manches.
Donc la première chose, c'est que je replie envers contre envers mon bracelet et je marque le pli au fer à repasser. Ensuite, je l'ouvre et je replie dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les bords. J'épingle et on va réaliser une piqûre sur ce bord à 1 cm au point droit, en commençant en terminant par un point d'arrêt. Et je fais la même chose pour le second bracelet de manche. J'ai fermé mes bracelets de manche. Maintenant, on va le retourner. Donc avant ça, j'ai cranté au niveau du creux là. Pourquoi? Parce que quand je le retourne, donc j'ouvre les coutures, je les mets bien l'une contre l'autre et je retourne mon bracelet. Et le fait d'avoir cranté, ça permet de ne pas avoir de bourrelet disgracieux là, au niveau du pli et au niveau de la couture. Donc une fois que j'ai fait ça, donc j'aime bien faire bien correspondre les coutures, j'épingle et je découpe aussi là, la marge de couture qui dépasse. Voilà. Et on va maintenant assembler, j'ai fait la même chose sur l'autre, hein, et on va maintenant assembler les bracelets de manche à nos manches. Alors je prends ma manche qui est retournée sur l'endroit et un bracelet de manche. Donc au moment du montage, il va falloir faire attention de faire correspondre donc les coutures, la couture de dessous de manche et la couture là du bracelet, et le cran de montage qui correspond au devant de la manche, donc qui est là et qui est ici sur le bracelet de manche. Donc je vais insérer ma manche dans mon bracelet de manche en faisant correspondre tout ça. Donc là, hop, je me rends compte que le cran de la manche est là, le cran du bracelet de manche est ici, ça va pas. Donc je retourne mon bracelet de manche tout simplement et je recommence et cette fois c'est bon. Vous voyez l'écran, le cran de montage du devant, ils sont du même côté, donc j'épingle. Je fais correspondre aussi les coutures. Voilà, j'épingle également. Et dernière chose à faire correspondre, donc c'est l'angle du bracelet de manche qui doit correspondre au milieu du pli qui est ici. Voilà. Et j'épingle là aussi. Et donc on va maintenant assembler le bracelet de manche à la manche en réalisant une couture. Alors là, la marge de couture, elle est de 7 mm seulement. Soit on réalise la couture à la surjeteuse, soit vous réalisez une piqûre à 7 mm du bord et ensuite vous surfilez. Donc mes bracelets de manche sont assemblés à la manche. Je rentre le fil de surjet, la chaînette dans la couture à l'aide d'une aiguille. Je découpe ce qui dépasse, comme ça au moins on est sûr que ça ne se défera pas. Donc hop, ça y est, je retourne et il va maintenant falloir assembler les manches au buste. Pour la version doublée, avant d'assembler les manches au buste, on va fixer ensemble et par les entournures les bustes tissu principal et doublure. Donc on retourne notre ouvrage, j'ai mon tissu principal qui est à l'intérieur, la doublure qui est à l'extérieur, donc comme ça j'anticipe l'étape suivante. Je fais correspondre les coutures d'aisselle, les coutures d'épaule et l'écran. Et là, j'épingle hein, et je vais réaliser une piqûre sur tout le tour de chacune des entournures à 7 mm du bord. Une fois que j'aurai réalisé cette piqûre des deux côtés, je positionne la manche de la même manière
que ce qui va être expliqué avec le buste simple. Je prends mon buste qui est tourné envers vers moi. Je prends ma manche qui, elle, par contre, est tournée en droit vers l'extérieur. On va veiller à faire correspondre les crans. Alors, il y a 2 crans pour le devant, un cran pour le dos et on retrouve la même chose sur la manche. Un cran pour le dos, 2 crans pour le devant. Donc là, on va insérer la manche en faisant correspondre les crans. Donc je la mets à l'intérieur de mon buste. Donc là, c'est pas du bon côté, hein, puisqu'on a 2 crans, un cran. Je change de côté. Je fais correspondre les coutures d'aisselle. J'épingle. Voilà. Je fais correspondre le cran là du dos. J'épingle aussi. Alors j'écarte le col. Voilà. Je fais correspondre la couture d'épaule. Et on arrive au devant où on va faire correspondre les crans de devant. Donc là maintenant, ce qu'on constate, c'est que la longueur de la manche est plus longue que la longueur du buste. La longueur de l'emmanchure est plus longue que la longueur de l'entournure. Et c'est pour ça qu'on a posé les fils de fronce. Là, l'idée, ça va être de tirer sur les fils de fronce pour faire correspondre la longueur de l'entournure et la longueur de l'emmanchure. Et donc là, cette étape, ça s'appelle résorber l'embut. Voilà. Je fixe avec une épingle, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Alors l'idée, c'est pas de créer des fronces, hein. L'idée, c'est uniquement de céder des fils de fronce pour faire correspondre les longueurs. Normalement, il n'y a pas de fronces qui sont créées au niveau de l'épaule. Donc là, quand je vais coudre, donc je vais coudre au point droit à 1 cm du bord. Je mets le côté le plus long, donc la manche tournée vers moi. C'est plus facile pour résorber l'embut, hein, pour gérer cette longueur. Et je commence au niveau de la couture d'aisselle, je commence et je termine par un point d'arrêt. Donc les manches sont assemblées. Donc j'ai réalisé une piqûre à 1 cm et j'ai surjeté. On retourne l'ouvrage vers l'endroit et là maintenant 2 solutions. Soit vous faites la version robe à basque et dans ce cas on va voir comment assembler la jupe au buste. Soit c'est la version blouse ou la version robe trapèze et dans ce cas il reste à ourler le bas du vêtement. Donc on va s'occuper de préparer les volants de la version robe à basque. Donc ces volants en fait ce sont tout simplement des rectangles qu'on va froncer. Pour les découper, soit vous avez imprimé le patron, mais moi je vous conseille par souci d'économie du papier et de l'encre, c'est de les tracer directement sur le tissu avec les dimensions que je vous donne dans le guide de montage. Donc la longueur de la basque, celle qui va être froncée, elle est calculée en fonction de la largeur du buste. Par contre, la largeur du volant, je vous la donne de manière indicative. C'est une valeur que vous pouvez faire évoluer, soit la raccourcir, soit la rallonger en fonction de votre taille ou en fonction de vos goûts. Donc la première chose
qu'on va faire, c'est qu'on va placer des crans de montage. On va placer un cran de montage à la moitié et les crans de montage au niveau du quart. Donc pour celui de la moitié, je plie tout simplement ma basque en deux, je mets un petit cran et là je plie à nouveau en deux, là, et au niveau du pli, je crante. Donc là, je fais la même chose pour les deux basques. Je crante sur la grande longueur. Et une fois que j'ai cranté, je pose 2 lignes de fil de fronce sur la longueur où j'ai placé mes crans. Et je fais ça pour chacun des volants. Donc une fois qu'on a posé nos 2 lignes de fil de fronce sur la longueur crantée, on va assembler les côtés de la jupe par la technique de la couture anglaise qui est toujours la même. Je pose mes pièces envers contre envers, je réalise une première couture à 5 mm du bord, je dégarnis ma couture, je retourne mon ouvrage, j'écrase la couture au fer et je réalise la seconde couture au point droit à 5 mm du bord et je commence et je termine toujours mes coutures par un point d'arrêt. Maintenant que les côtés sont fermés par les coutures anglaises, on va assembler la jupe au buste. Donc je prends mon buste que je place en droit vers moi et je vais imbriquer le buste dans le pan de la jupe. En fait, je place le buste et le pan de la jupe endroit contre endroit. Je fais correspondre les coutures côté, j'épingle, voilà, et je vais faire correspondre comme ça tout l'écran, l'écran milieu, l'écran du quart là, etc. Alors moi, la petite technique que j'utilise pour réaliser des fronces régulières, alors je tire sur les fils de fronce un peu n'importe comment. L'idée là, c'est juste de faire correspondre la longueur. Une fois que les deux longueurs correspondent, je bloque mon fil de fronce en faisant des 8 autour d'une épingle. Voilà, comme ça, ça bouge plus. Et après, j'ai plus qu'à répartir les fronces pour qu'elles soient positionnées de manière régulière. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Je prends des épingles pour que ça ne bouge plus. Voilà. Et une fois qu'on a terminé de froncer, on va réaliser la couture d'assemblage. Donc je surjette à 7 mm du bord ou alors je pique à 7 mm du bord à la machine à coudre avant de surfiler. Donc j'ai réalisé la couture d'assemblage du buste à la basque. Il va rester à enlever les fils de fronce et donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et il va falloir maintenant ourler le bas de la jupe. Donc pour réaliser l'ourlet, j'ai prévu dans le patron un ourlet de 3 cm. Donc on réalise un premier repli de 1,5 cm vers l'envers du vêtement. Un second repli de 1,5 cm. On écrase le pli au fer. Selon votre tissu, selon qu'il marque plus ou moins, vous pouvez épingler pour le maintenir en place. Et là, deux solutions s'offrent à vous. Soit on réalise une piqûre à la machine à coudre au point droit au ras du repli, soit vous baguez. C'est-à-dire que vous réalisez une couture à la main au point invisible. Donc les coutures, on part d'une des coutures extérieures là et on fait
tout le tour du vêtement. La vidéo d'aide au montage de show est terminée. J'espère que les explications vous auront été utiles. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Je vous dis bonne couture et à bientôt chez Letty et Léa.